Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la location saisonnière. Alors, quelles sont les obligations quand on veut louer son bien en location saisonnière? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la location saisonnière? C'est louer un bien pendant une courte durée, souvent à des saisonniers, à des estivants qui veulent profiter de l'endroit où vous vivez. Donc vous avez envie de partager avec eux cet endroit et eux ont envie d'en profiter. Donc c'est une bonne alternative et en tant que particulier, vous pouvez le faire. Si vous avez besoin d'un petit peu d'argent, ça peut remplir un peu les caisses. Et si vous partez en vacances, vous pouvez même louer votre résidence principale. Effectivement, vous pouvez louer votre résidence principale dans le cadre de la location saisonnière. Alors, attention, dans le cadre de la location saisonnière, tout d'abord, la première des choses à faire, c'est de se rapprocher de sa mairie. Parce qu'il va falloir déclarer cette location saisonnière. Il y a parfois des taxes qui sont imposées par la commune. Donc il faut en être informé et par la même occasion, la mairie vous indiquera la réglementation concernant ce type de location. Parce que les taxes aussi peuvent être définies par rapport au logement, au nombre de personnes qui peuvent en profiter. Donc c'est assez réglementé. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, il faut savoir que la location saisonnière, c'est un véritable métier. C'est vraiment une activité qui n'est pas évidente. Pourquoi? Parce que vous louez pendant une courte durée et il y a beaucoup d'exigences à remplir et c'est pas toujours évident de les remplir. Donc déjà, il faut proposer un bien décent où il n'y a pas de travaux, où il y a tous les éléments pour qu'une personne qui arrive puisse vivre dans de bonnes conditions. Donc, des choses peut-être qui peuvent paraître anodines. Si vous n'avez pas vécu dans le bien, c'est pas forcément toujours évident d'y penser. Si c'est chez vous, c'est plus simple parce que vous y vivez, vous connaissez très bien le bien, vous savez les petits détails, s'il y a des ampoules qui manquent, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui sont détériorées, vous le voyez de suite. Mais quand vous louez un bien annexe où vous ne vivez pas dedans, ça peut être un peu plus compliqué. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Il faut faire un état des lieux d'entrée et un état des lieux de sortie. Donc le plus précis possible et le plus rapide possible. Parce que le but, c'est pas de passer 3 heures pour faire un état des lieux si la personne va passer 3 jours dans votre bien. Donc il faut que ce soit concis, précis, que les gens quand même soient bien accueillis, donc qu'ils n'aient pas peur dès qu'ils arrivent, par l'état des lieux, hein, tout simplement. Donc, et il faut aussi un contrat. Donc, il faut signer un contrat de bail avec son locataire où vous pouvez exiger une caution et des arts ou un acompte. Donc, c'est une somme qui est déposée entre vos mains pour la réservation et si la personne est amenée à se désister, sous certaines conditions, vous pouvez la conserver. Donc, comme ça vous évite d'avoir des désistements rapidement. Donc, bon, moi, je vous invite, si vous voulez vous lancer dans ce type de location, de vous faire accompagner par un professionnel du tourisme ou par un agent immobilier qui fait de la location saisonnière, parce que c'est une activité qui n'est pas évidente. Bon, le but, quand on fait la location saisonnière, c'est soit on souhaite le faire de manière ponctuelle, soit on souhaite remplir pendant la saison. Donc, mais c'est un véritable métier. Donc, en tout cas, si vous voulez vous lancer dans cette aventure, c'est très intéressant, c'est une manière d'accueillir qui est très particulière, on noue des contacts intéressants avec les gens, donc n'hésitez pas à vous lancer et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.